Bonjour les Vierges, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, que vous êtes en bonne santé. Alors, je rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne, laissez le reste bien de côté. Allez, on commence tout de suite avec un message de la voix des âmes. Pour vous les Vierges, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de peur, de libération, de refoulement. Ok. Donc là, clairement, d'emblée, il me vient le message du fait de vous libérer de vos peurs, de vos incertitudes, de vos doutes, parce que vous les avez trop longtemps refoulés. Au fond de vous, peut-être vous n'y avez pas prêté attention ou vous n'avez pas voulu y prêter attention. Mais là, au centre en plus du jeu, vous avez la libération de tous ces schémas, hein, des formes pensées qui peuvent être toxiques, qui peuvent être limitants, des peurs, des doutes encore une fois. Là, vraiment, il y a une sensation, une idée de libération, de se libérer de tout ça. Tout simplement. D'arrêter de refouler, de se voiler la face aussi. Hein. Arrêter de voir peut-être une réalité qui n'est pas la réalité, justement. Et de faire face à ce qui est votre vie, quoi, tout simplement. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Vous vous libérez ici pour ce mois de mars, les Vierges. Le Chosen vous dit, regardez, l'instant présent. On vous dit clairement de vivre l'instant présent, de ne pas rester justement embrigadé dans vos peurs, d'y faire face, de les lâcher, de ne pas penser au passé, encore moins au futur, mais de vivre l'instant présent, tout simplement. On va mettre ça là. Ouais, c'est pas mal. Bon, alors, on va voir avec le tarot. Attendez, je ferme une fenêtre qui me gêne. Voilà. Alors, on va voir avec le tarot ce qui vient pour vous ce mois de mars, avec l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de mars, vos atouts, vos forces, le challenge, ce qui est en contre ici pour vous sur le mois de mars. Une carte pour le domaine émotionnel, relationnel, amoureux aussi, pourquoi pas. Et une carte pour le domaine professionnel et financier et la résultante de votre mois. Allez, on découvre. Ok. Alors, la force qui vous accompagne pour ce mois de mars. Nous avons la justice. Donc la justice, c'est le arcane majeur déjà. C'est le seul, ok. Arcane majeur qui vous dit, qui vous parle d'équilibre en toute chose, qui vous parle de prendre des décisions, de trancher, mais avant tout d'être juste envers vous-même et envers les autres, envers votre monde intérieur et envers votre monde extérieur. C'est très important. Ici, c'est l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois, donc ce qui me fait dire que vous allez avoir envie justement d'équilibre et de justice, d'être correct envers vous et envers les autres, d'être en équité, voilà, de faire preuve d'équité. Ok? Alors, une carte pour votre domaine, enfin vos forces, pardon, vos atouts, vous avez la cavalier de Pentacle. La cavalier de Pentacle me fait dire que vous allez faire preuve, que vous allez avoir la force, le pouvoir de faire preuve d'une certaine responsabilité, d'une certaine patience, raison aussi. Le cavalier de Pentacle, c'est une énergie, un personnage qui est responsable, qui est patient, qui va doucement mais sûrement. Voilà. Qui veut faire les choses bien et qui s'assure de justement ne pas trop se précipiter et de faire les choses correctement. Il prend son temps, mais en tous les cas, il va vers une réussite parce que justement, il prend son temps. Voyez, il veut vraiment. Et puis bon, les pentacles, la famille des pentacles, c'est vraiment l'idée de la matière, de l'ancrage, de faire construire les choses, de faire fructifier les choses. Donc là, clairement, il y a une sensation ici de patience, de raison, d'intelligence. Voilà. Ok. Ce qui vient en contre, c'est la 6 de bâton. Alors ici, contre, challenge ou voilà, des choses à travailler, la 6 de bâton me parle effectivement de victoire. Ce qui pourrait venir justement en compte, c'est que cette victoire justement que vous attendez, peut-être pour quelques domaines que ce soit un peu retardée. Euh, il a l'idée ici, encore une fois, de faire preuve de discernement, d'intelligence pour justement aller vers cette victoire, mais de façon un peu plus raisonnée, raisonnable. Vous voyez un peu. Pas trop être dans l'impatience, parce que les bâtons, c'est vraiment aussi la passion, le feu, etc.
Et donc, ici en compte, je pense qu'il y a vraiment l'idée ici comment dire, de victoire, d'être satisfait euh, de sa vie, des choses, etc. Il y a l'idée ici de retard, tout simplement. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais en tous les cas, il y a une certaine idée de retard. Ok. Dans le domaine émotionnel, vous avez l'as de bâton. Génial. Bon, ça peut clairement parler de sexe, hein, l'as de bâton, clairement. De nouveauté. Il y a de la nouveauté dans votre vie, peut-être amoureuse, relationnelle, familiale, amicale, etc. Spirituelle aussi, attention. Mais on a une sensation de nouveauté. Euh, voilà, il y a l'idée aussi d'une certaine passion, d'une vigueur, hein, une vigueur physique, hein, si vous voyez ce que je veux dire pour certains. Ouais, une volonté, une passion, la témérité. Ouais, mais en tout cas, c'est neuf. C'est quelque chose de neuf qui arrive à vous. Nouvelle relation, nouvelle amitié. Voilà, il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Dans le domaine pro-finance, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est un peu une carte de remise en question. On est un peu dépité parce qu'on n'a pas vraiment ce qu'on veut. Il y a peut-être une idée de déception aussi avec la 4 de coupe. Une idée, ouais, je suis pas vraiment satisfait de ce que j'ai. Attention justement à voir cette quatrième coupe que l'univers vous tend et à ne pas vous focaliser uniquement sur les 3 coupes qui sont vides. Ça, c'est important aussi pour la 4 de coupe. Il y a l'idée ici de savoir, comment dire, de savoir profiter de ce que l'on a, de voir la coupe à moitié pleine et non à moitié vide. Ça, c'est très important. D'accord? Alors, la résultante de votre mois, c'est la 5 de coupe. C'est pas une carte très folichonne, hein, je vous avoue. Puis bon, l'image parle d'elle-même. Hein. Mais regardez bien l'image justement. On a ici un personnage qui baisse la tête parce que il s'attarde sur ces 3 coupes vides ou qui ont été renversées, qui se sont vidées. Mais il ne voit pas derrière lui qu'il a 2 coupes pleines. Encore ici, hein, l'idée peut-être de ne pas de ne pas se focaliser sur ce qui ne va pas, mais plutôt sur ce qui va bien. Après, au-delà de ça, la 5 de coupe, ça me parle de rejet, ça me parle de tristesse, ça me parle peut-être de sentiments un peu, une petite déprime comme ça aussi. Donc ici, vous ne laissez pas abattre, j'ai envie de dire. Parce qu'effectivement, il y a une belle carte de libération ici intérieure, au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme. Et donc du coup, avec la carte aussi de Chosen par rapport à la 5 de coupe, l'instant présent, la 5 de coupe, on vous dit oui, ok, tu as 3 coupes qui se sont renversées, mais tu en as encore 2 qui sont pleines. Donc focalise-toi sur elles et arrête de voir le côté négatif, tout simplement. Ok? Voilà, voilà. Allez, on va aller prendre un message supplémentaire avec le Mathéès. Alors, pour les vierges sur le mois de mars 2022. Mois de mars 2022. Qu'est-ce qui vient aux vierges? Allez. Mois de mars 2022, qu'est-ce qui vient aux vierges? Allez, mois de mars 2022 pour les vierges. Mois de mars 2022 pour les vierges. Ok. Allez. Mois de mars 2022 pour les vierges. Je vais prendre 2 cartes pour le domaine émotionnel, sentimental et amoureux pour les vierges. 2 cartes. Non, pas toi. Voilà. Et 2 cartes pour le domaine professionnel. Voilà, si on a un message supplémentaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Balance, élévation. Encore cette idée de justice. Encore cette idée d'équilibre. Encore cette idée d'équité. Et vous avez l'élévation. Je pense qu'effectivement, quand vous aurez trouvé votre équilibre émotionnel, votre équilibre intérieur, votre équilibre amoureux, peu importe, hein, on parle d'équilibre dans l'aspect émotionnel, relationnel, amoureux. Quand il y aura par exemple, quand vous aurez trouvé votre équilibre, vous pourrez vous élever. C'est vraiment ça. La libération ici des peurs, d'arrêter de refouler les sentiments, d'arrêter de ne pas dire, c'est pas très bon. Encore une fois, l'idée de libération,
vous mènera à l'équilibre, à la balance, à le juste équilibre, le juste milieu, pour pouvoir vous élever, hein, mes chères vierges, pour pouvoir vous élever. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais il faut faire ce travail de libération de peur, c'est important. Professionnel et financier, qu'est-ce qu'on a ici? On me parle d'isolement et de festivité. Bon, ok. C'est un peu... Il y a ici l'idée qu'après une période un peu difficile, après une période où peut-être vous vous êtes senti isolé, pas bien dans votre travail, voilà, un peu étriqué, un peu... Il y a aussi la crise sanitaire, ne l'oublions pas. Peut-être que pour certains, et là ça ne passera pas vraiment à toutes les vierges, peut-être qu'il justement il y a eu un problème d'isolement professionnel, vous avez peut-être dû fermer votre entreprise ou retrouver un nouveau travail, ce genre de choses qui fait qu'on a pu avoir un sentiment de solitude, de perdre pied comme ça, de peur aussi, hein, de peur. Et que là, il y a vraiment l'idée de l'amélioration avec les festivités ici. Je vais mettre une autre carte là-dessus. Une autre carte pour les vierges sur mars 2022 pour le domaine professionnel, financier. En tout cas, il y a l'idée d'un mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Regardez, il y a le succès. Donc ça, je m'en ferai pas trop pour vous. Même s'il y a eu une période difficile, ça va vers un mieux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est ce qu'on recherche évidemment, tout ça. Bien. Allez, on va aller voir maintenant le message par décan. Avec le premier décan, on vous parle de magie de la terre, ok, et de joie. Génial. Donc là, on parle clairement de reconnexion à la terre. Tout simplement d'aller en pleine nature, vous ressourcer, méditer, vous ancrer. Voilà, pour vraiment faire ce travail intérieur pour pouvoir vous libérer encore une fois. Ça va me parler du fait que aussi la terre peut vous aider. Les énergies divines peuvent vous aider, elles sont là pour vous. Il y a vraiment ici une idée, une demande de l'univers de vous connecter ou de vous reconnecter à vous. Et vous regardez, vous avez la joie intérieure, vous êtes bien, vous êtes heureux, en étant reconnecté à soi, en sachant de nouveau qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, etc. On peut de nouveau rayonner, vibrer, voyez? Ça, c'est plutôt bien. C'est même très bien. Deuxième décan, on parle de guide et de magie de l'eau. Ok. Guide et magie de l'eau. Alors là, clairement, on va commencer par ça. La magie de l'eau, là, on parle de la magie de la terre, ok. Là, la magie de l'eau, c'est pareil. Pour moi, la magie de l'eau, ça me fait penser au fait de se purifier par des bains, par des douches, boire beaucoup d'eau. Vraiment l'idée de purification intérieure, parce que l'eau, c'est ça aussi. Hein. Dans le milieu spirituel, l'eau est un élément de purification vraiment très profond. Ça me parle aussi des émotions. L'eau est aussi vecteur d'émotions. C'est un peu la fluidité. Vous voyez, il y a une idée de fluidité là-dedans. Il y a vraiment l'idée, encore une fois, de reconnexion à son enfant intérieur, à ses émotions, pour pouvoir les laisser aller. Voilà, ne pas se battre contre le courant. D'accord? Et vous êtes guidé pour ça. Il y a, je parlais un instant d'énergie divine avec la terre, mais c'est pareil ici. Il y a la sensation ici d'être vraiment guidé vers cette purification intérieure, cette libération. D'accord? Ok, il y a beaucoup de travail ici, hein, intérieur, avec de reconnexion à vous-même, hein, ici les vierges. Alors, pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on a? On parle de semer les graines, sème les graines, et de pause. Pour le troisième décan ici, je pense que vous avez pour certains travaillé beaucoup, vous avez semé plein. Peut-être, ça peut toucher tous les domaines de vie, hein. Professionnel, évidemment, financier, sentimental, spirituel, etc. Mais il y a l'idée ici d'un travail qui a été fait, quel que soit encore une fois le domaine qui est touché, et le fait aussi de maintenant, on vous demande de justement faire une pause, de marquer un temps de pause, de vous reposer après ce travail effectué. D'accord? C'est important. Ok? Donc là, voilà, on vous demande du repos pour pouvoir peut-être profiter aussi du travail de vos... Enfin, comment dire? Pas du travail, mais du succès de votre travail. Après l'effort, le réconfort, comme on dit. Donc voilà. Ouais, c'est bien. Ben voilà les vierges. Ceci termine votre guidance du mois de mars 2022.
22. Oh là là, je vois que je suis allée vite. Il est 15 minutes. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein. Ça arrive hein, que je mette un peu moins de temps. Je parle un peu moins, mais bon, ici les messages étaient très clairs. Donc du coup, finalement, voilà. Bien, 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 les vierges, je vous souhaite plein de bonheur, d'amour, de santé. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus aussi, pour le côté émotionnel et sentimental, pour entrecouper toutes les informations. C'est toujours très intéressant à faire. Si vous avez aimé, likez, ça me fait plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en activant bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je poste une vidéo. Et sinon, je vous fais de gros bisous d'ici la prochaine vidéo. Pardon, je vous embrasse. Salut, salut!